Je m'appelle Marie Diallo, je suis pharmacienne d'industrie et je suis la pharmacienne générale de Dr Marie Diallo Laboratoire et vice-présidente de l'association ASCAR. Donc moi je dirige avec beaucoup de bonheur Dr Marie Diallo Laboratoire, qui est une unité de production et qui développe donc des produits cosmétiques naturels, des nutriments pour le bien-être. Et nous sommes basés à Thiès et nos produits sont distribués dans les pharmacies et dans des magasins spécialisés. Ça veut dire que tous nos produits revendiquent des résultats. Nous faisons des savons pour l'acné par exemple, et pas juste des savons pour enlever la poussière et le gras sur le corps. Nous faisons des crèmes anti-âge, etc. Et dans ce créneau, nous avons développé notre propre slogan qui est entre tradition et modernité, Dr Marie Diallo naturellement. En tant que femme, en tant qu'entrepreneur déjà aujourd'hui, j'estime que nous devons accéder au développement. L'Afrique doit être dans son développement. Et un développement doit être social et économique, parce que sans le social, il n'y a pas d'économie. Et sans la femme, il n'y a pas de développement. Et donc, on doit promouvoir les statuts de la femme, la place de la femme dans la société, dans le développement économique, renforcer ses capacités et lui donner l'accès à tous les outils, je ne veux pas tout énumérer parce que tout le monde en parle, l'accès à la terre maintenant c'est galvaudé, etc. Mais lui donner tous les outils qui lui permettent d'exploser. Parce que la femme, elle tient en elle une force, un dynamisme, une motivation, une essence qu'on maîtrise. Alors, il faut lui donner la possibilité d'ouvrir tout ça pour qu'on puisse accéder à des niveaux performants. Je suis contre le microcrédit, parce que le microcrédit, c'est vrai, ça fait le bonheur, mais c'était déjà il y a des années avant. Aujourd'hui, la croissance est accélérée. On découvre plus rapidement, on invente plus facilement. Donc, il y a des étapes. Et aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui, c'est vraiment justement exploser. Pour exploser, il faut une grosse force, une force financière, puisque malheureusement, ce sont les finances qui sont à la base de toute activité. Et aujourd'hui, la femme, elle a besoin de gagner beaucoup d'argent, parce qu'elle s'investit beaucoup. Et pour l'avenir de nos enfants, il faut penser grand. Une association que j'ai mise sur pied, dont le slogan est se nourrir, se soigner et s'embellir avec les mêmes plantes. C'est un vaste programme qui touche à toutes les échelles de cette vie. Parce qu'il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut s'embellir, mais avec la même plante, parce que la nature nous a tout donné. Et pour ça, il nous faut des subventions, parce que la femme rurale n'a pas les moyens. Les générations de revenus qu'on peut leur apporter aujourd'hui, c'est juste pour améliorer leur vie, permettre l'accès à l'éducation pour leurs enfants, à la santé pour leurs enfants. Il faut qu'elles aient plus. Et pour créer plus, il faut plus d'argent, il faut de plus gros investissements. Or, c'est très difficile, parce que les garanties bancaires, c'est des goulots d'étranglement, le loyer de l'argent, c'est encore pire. Si elles n'ont pas de subvention, elles ne peuvent pas démarrer. En fait, c'est un starting, il leur faut démarrer. Et pourtant, elles ont besoin qu'on leur impulse une force financière qui, après, va générer des revenus. Ça va prendre un
certain temps. Il y a des progrès, certes, mais c'est très lent. C'est-à-dire tout va vite, comme je viens de le dire. Il faut aller avec, il faut accélérer. Il faut accélérer. Et alors moi, ce que je propose, c'est qu'on s'adresse directement à la femme. Il faut maintenant éviter tous ces contours. Voilà, les institutions sont là pour ça. Les institutions, les politiques, c'est une plateforme. Et à partir de là, il faut s'adresser directement aux cibles. C'est elles qui savent ce qu'elles veulent, c'est elles qui savent ce dont elles ont besoin, comment elles doivent le faire. Il ne s'agit pas seulement de les écouter autour de réunions, etc. Il faut leur donner ce dont elles ont besoin pour faire ce qu'elles savent faire déjà, mais en les accompagnant avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles informations, avec l'accès rapide à l'information. Et là, elles peuvent s'en sortir. Mais si c'est pour dérouler encore des programmes comme ce qu'on a fait il y a 10 ans, c'est terminé, c'est trop tard. On est à un processus d'accélération tel que dans 1 an, ça va changer. Dans 2 ans, ça va changer encore plus vite. Donc il faut que tout ça soit disponible déjà. L'appel, c'est l'autonomisation des femmes. Il faut que la femme devienne indépendante financièrement. Pour avoir accès à une parité vraie, une parité sociale, il faut avoir les moyens, d'abord, de se donner cette société. Et donc, c'est l'autonomisation des femmes à outrance dans tous les domaines. Merci beaucoup.